Les bouleversements géographiques. L'Europe s'ouvre au monde. Comment les Européens découvrent-ils, puis font-ils, la conquête d'une partie du monde? 1. Voyage des grandes découvertes. Le monde connu des Européens au milieu du XVe siècle, nous l'avons vu, n'est pas celui qu'ils connaîtront quelques années plus tard. Depuis le Moyen Âge, les Européens recherchent de nouvelles routes terrestres et maritimes pour se rendre directement en Asie où ils veulent se fournir en épices, en soie et même trouver de l'or. D'autant plus qu'à partir du milieu du XVe siècle et du XVIe siècle, les Turcs ottomans contrôlent les routes terrestres vers l'Orient. Les Européens vont contourner la mainmise de ces marchands qui jouent un rôle d'intermédiaire entre Orient et Occident et font monter les prix des produits tant recherchés. À la fin du XVe siècle, des grands explorateurs financés par les puissances européennes se lancent dans des grandes expéditions sur les mers. Ils sont alors motivés par l'appât du gain, un esprit d'aventure, la curiosité scientifique et le désir de convertir de nouveaux peuples christianisés. Regardez l'extrait suivant. Les Portugais, qui ont été conquis par les populations arabes, ont bénéficié de toutes les découvertes qu'avaient fait les populations arabes. C'est une civilisation extrêmement avancée. Ces marchands arabes allaient jusqu'en Chine. Or, la Chine avait fait des découvertes qui étaient extrêmement importantes. Ils avaient découvert la boussole et aussi ils avaient progressé dans l'art des gouvernails des bateaux. Ce qui fait que ces marchands arabes qui sont sur la péninsule ibérique, l'Espagne et le Portugal, vont apporter ces découvertes, vont les apporter aux Portugais, vont s'en emparer pour faire des bateaux qui sont très performants et qui sont capables de traverser l'océan Atlantique. Les Portugais vont aller explorer les côtes africaines. Les Espagnols vont aussi entrer dans cette course à la richesse. Dans des conditions épouvantables, sur le pont de tout petits vaisseaux, les caravelles à 20 mètres de long, c'était des tout petits bateaux, très secoués, lourds, qui étaient soumis à la moindre tempête. Et puis, de très grandes difficultés pour conserver de la nourriture. Les navigations étaient très longues, l'eau était mise dans des tonneaux de bois, qui la conservaient très mal, donc l'eau avait toujours des vers dedans. La viande et le poisson, la seule possibilité pour les conserver, c'était dans des tonneaux de sel, où il faisait extrêmement chaud à l'intérieur, plus les animaux. L'eau douce qu'on emportait dans les tonneaux était tellement précieuse qu'on ne se lave pas. La caravelle, qui utilise le gouvernail d'Étambot, qui est un navire maniable et stable en haute mer, il dispose de plusieurs mâts à voilure importante. Ils utilisent également des outils d'Occident, mais aussi venus d'Orient et de Chine. La boussole, l'astrolabe, outil de navigation arabe, et les portulans, sorte de carte nautique servant essentiellement à repérer les ports et à connaître les dangers. À la fin du XVe siècle, ce sont les Portugais qui sont les premiers à partir à la découverte du monde. Ils sont les premiers à vouloir contourner l'Afrique pour atteindre les Indes. Grâce au soutien du roi du Portugal, Bartolomé Dias s'avance le long des côtes africaines. En 1487, il atteint la pointe sud de l'Afrique. En 1497, Vasco de Gama tente de contourner le continent africain. Il y parvient et arrive en Inde en 1498 en passant par le cap de Bonne-Espérance. Soutenu par la reine d'Espagne, Christophe Colomb mûrit l'idée d'atteindre les Indes par l'ouest. Il parvient aux Antilles en 1492 en pensant accoster en Asie. Il s'agit en fait d'un continent méconnu des Européens, l'Amérique. Pour autant, ce n'est pas Christophe Colomb qui découvre l'Amérique, les hommes s'y étant installés depuis des millénaires. Et quelques Européens, notamment les Vikings, y ont déjà mis les pieds sans s'en rendre compte. Regardez l'extrait suivant.
Les raisons des grandes découvertes, c'est ce besoin d'expansion, ce besoin aussi de trouver des épices, besoin d'évangéliser le monde. C'est pas quelque chose qui est vraiment propre à l'Europe. Au début, les grandes découvertes étaient financées par les rois et les reines d'Europe, qui étaient justement aussi en concurrence. Les grandes découvertes ont permis d'enrichir la cuisine. Ça a changé le monde entier. Au niveau de la pensée, au niveau du commerce, au niveau des échanges. Les populations qui ont, entre guillemets, découvert l'Amérique allaient à l'aventure et opéraient une traversée qui était quelque chose de totalement invraisemblable. Un peu comme aujourd'hui aller sur la Lune. On ne savait pas qu'il y avait des continents là-bas. 1492, en principe, c'est la découverte de l'Amérique. Date officielle. Il n'est pas sûr. Les Vikings qui étaient déjà allés à l'Amérique du Nord avaient déjà touché l'Amérique. Découverte, ça veut dire qu'on est conscient d'aborder dans des terres nouvelles. Il y a une découverte. Mais c'est pas l'Amérique. En 92, ce sont les Antilles. On découvre les Caraïbes, l'arc des Caraïbes, Hispaniola, enfin ce qui est aujourd'hui Cuba, Saint-Domingue, enfin ces îles-là. En 92, cet événement extraordinaire qui a été la rencontre de deux mondes qui s'ignoraient depuis 25 000 ans, et auquel il faudrait, si on voulait le comparer à quelque chose, il faudrait le mettre à côté d'une rencontre avec des extraterrestres. C'était vraiment tout à fait étonnant, pour des deux côtés d'ailleurs. L'étonnement a été réciproque. Christophe Colomb a fait plusieurs voyages, il a touché les côtes du Venezuela, il n'a jamais touché le Mexique, et il a fait plusieurs voyages en ramenant des produits, des indigènes, etc. Et surtout, il cherchait de l'or. C'était la raison majeure de ces expéditions. D'ailleurs, il est l'auteur d'une phrase que je cite souvent, l'or est une chose excellente, capable d'accomplir beaucoup d'exploits et même de mener des âmes au paradis. Les Caraïbes sont conquises par les Espagnols, mais le débarquement de Cortés au Mexique a lieu 25 ans plus tard. Donc entre 92 et 1517, 25 années passent. Pendant ces 25 années, ils ont beaucoup navigué dans les mers des Caraïbes, les Espagnols et les Portugais. C'est pendant cette période que les Portugais s'installent au Brésil. Quand Cortés débarquera, il trouvera des Indiens qui parlent l'espagnol, qui sont des Espagnols devenus Indiens. Il y a eu énormément de voyages, pas seulement de colons, mais d'autres. C'était très attirant pour des pauvres Castillans d'aller là-bas tenter de faire fortune. Importante cependant la découverte du marin génois, qui marque le début de la colonisation européenne du Nouveau Monde. 2. L'exploitation du Nouveau Monde. À l'aube de la découverte et de la multiplication des voyages d'exploration, Espagnols et Portugais s'entendent et se partagent le monde à découvrir. C'est le traité de Tordesillas signé en 1494. Dans les années qui suivent, les voyages se succèdent. De 1519 à 1522, le Portugais Magellan réalise le premier tour du monde et découvre un passage entre l'Atlantique et le Pacifique, un détroit qui porte son nom aujourd'hui. C'est son lieutenant qui termine le voyage, car lui-même est tué par des indigènes aux îles Mollusques, près des Philippines. D'autres pays se lancent ensuite dans de grandes explorations. L'Angleterre, avec Cabot, débarque au Canada en 1497 et la France, avec Jacques Cartier, à Terre-Neuve en 1534. De ces voyages, les Européens recherchent des bénéfices importants. Et les conquistadors européens se lancent alors à la conquête de nouveaux territoires. Revenons sur l'exemple d'Hernán Cortés et de la conquête du Mexique, 1519-1522. Regardez Quelques années auparavant, en 1519, la conquête du Mexique par Hernán Cortés est l'une des plus extraordinaires rencontres entre l'histoire et la légende. Pour les Aztèques, cette année 1519 coïncide avec l'année précise de leur calendrier légendaire, annonçant le retour de Quetzalcoatl, le dieu serpent à plumes. À Mexico City, au palais présidentiel, les fresques de Diego Rivera relatent cet épisode de l'histoire du pays où, en quelques mois, tout a basculé. Côté aztèque, pendant très longtemps, il y a eu une incompréhension de ce qui se passait, de ce qui était en jeu et de ce qui pouvait arriver. Ils n'ont pas du tout envisagé que
l'arrivée de ces étrangers étonnants, qu'on a pu prendre à un moment donné pour des dieux, pouvait signifier l'arrêt de mort de leur système à eux et la prise de contrôle de leur système à eux. Quand ils s'en sont rendus compte, il était déjà un peu tard. Bon, on a beaucoup parlé effectivement de l'inégalité des moyens techniques, les armements espagnols, le fait d'avoir des chevaux, des chiens, etc. Ça joue, mais ça joue peut-être à la marge aussi. Mais de toute façon, je pense que la conquête se serait faite tôt ou tard, puisqu'il y avait eu la découverte de cette partie-là du monde et qu'il y avait une volonté de la part de la couronne d'Espagne et de tous les gens qui la représentaient de prendre pied et de conquérir ces nouveaux horizons. Mais ce qui a certainement beaucoup joué, qui explique que dans le cas du Mexique actuel, effectivement, les choses se soient passées de la sorte, c'est certainement aussi la très grande intelligence du chef de Cortés, qui, lui, a très rapidement fait diagnostiquer que l'Empire était fragile, qu'il avait des adversaires, qu'il y avait des populations contestataires, et de renforcer sa poignée d'individus par des auxiliaires qui, eux, étaient des dizaines de milliers, et donc ont fourni le gros des bataillons au moment décisif. La conquête du Nouveau Monde engendre l'une des plus grandes tragédies de l'histoire. Plusieurs dizaines de millions d'Amérindiens trouvent la mort. La population du Mexique passe de 25 millions en 1519 à 1 million au début du XVIIe siècle. Près de 500 ans après ces pages douloureuses, au Mexique comme au Guatemala, de nombreuses communautés amérindiennes ont conservé les traditions et les croyances venues de leurs ancêtres. Cortés détruit l'empire aztèque, il transforme la capitale Tenochtitlan en Mexico. En 1532, Francisco Pizarro s'empare, lui, de l'empire Inca. La conquête est rapide, brutale et sanglante, car la supériorité technique et militaire européenne le permet. Les civilisations amérindiennes sont détruites par les maladies rapportées d'Europe, comme la variole ou la varicelle, le travail forcé, les guerres bien sûr, et les mauvais traitements. Les Européens exploitent les nouvelles terres conquises, des plantes inconnues en Europe telles que la pomme de terre, le tabac, le cacao et le maïs sont rapportés dans les cours des rois européens. Les navires reviennent remplis d'or et autres minerais qui sont le fruit d'intenses pillages et d'une exploitation minière dans laquelle les Indiens, de moins en moins nombreux, sont remplacés progressivement par les esclaves noirs venus d'Afrique, déportés de la traite et forcés de travailler. Les ports européens comme Séville, Lisbonne ou Arras s'enrichissent et connaissent un très grand essor. Au fil des années et des explorations, les Portugais créent des comptoirs commerciaux le long de la route des Indes, sur la côte de l'Afrique et sur les côtes du Brésil. Un comptoir est un port établi dans un pays par un pays étranger pour y faire du commerce. L'Espagne crée un vaste empire colonial en Amérique centrale et du Sud dans les anciens empires amérindiens. Colonie, un territoire occupé et gouverné par une puissance étrangère éloignée. Empire colonial, l'ensemble des territoires colonisés par un pays. En moins d'un siècle, les Européens sont partis à la conquête des océans et du monde. Le champ des connaissances en géographie et en botanique a été totalement renouvelé. Les royaumes et sociétés européennes en sont complètement bouleversés.